Je me suis beaucoup réjoui à l'écoute des textes qui ont été lus, qui ont vraiment préparé le message que je veux partager avec vous maintenant. Et c'est donc notre culte qui se prolonge. Et pendant la prédication, nos cœurs s'offrent à Dieu dans l'écoute. Et cette offrande, c'est notre culte, bien sûr. Je vous invite à écouter dans le psaume 119, dans le beau psaume 119, la lecture des versets 89 à 93. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. Et c'est après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses te sont assujetties. Si ta loi n'eût fait mes délices, j'eusse alors péri dans ma misère. Je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie. Ma deuxième lecture, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, et que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et ma troisième lecture, qui sera le support de mon message, se trouve dans la lettre de Paul aux Colossiens. Je vais lire les versets 15 à 20. Il est question de Jésus-Christ, du Fils de Dieu. Et Paul écrit ceci: « Il est l'image du Dieu invisible. Il est le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Dieu a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. » On dit que ce passage est comme un hymne, peut-être déjà lu dans l'Église primitive, tellement il résume en quelques lignes toute la dimension de la personne de Jésus-Christ. J'ai effectué il y a 25 ans à peu près un séjour dans une église aux États-Unis, en Caroline du Nord, une église presbytérienne qui comptait 2000 membres. Il y avait 2 cultes de 1000 personnes chaque dimanche matin. Et le parking aussi grand que le parking de Cora à Alès. Pas ça le plus important. Le plus important, c'est que, une des choses que j'ai retenues, c'est que cette église avait un mot d'ordre, comme beaucoup d'églises aux États-Unis. Elles ont un mot d'ordre, une devise, comme les scouts un peu. Et le mot d'ordre était celui-ci, afin que Christ soit en tout le premier. C'est magnifique. Sur le mur au-dessus de la chaire, il y avait cette grande inscription, afin que Christ soit en tout le premier. Et sur tous les documents de l'Église, eh bien, cette mention, c'est le verset 18 du chapitre 1er de l'Épître aux Colossiens. Sur tous les documents de l'Église, il y avait ce rappel, ce mot d'ordre, cette instruction, afin que Christ soit en tout le premier. De telle sorte que tous les membres de l'Église et tous les visiteurs de cette Église, et même tous les enfants de cette Église, personne ne pouvait ignorer cette injonction, cette volonté de Dieu révélée et reçue par
par le peuple de Dieu, afin que Christ soit en tout le premier. C'est l'ordre de Dieu. Quand je dis l'ordre, je veux dire l'ordonnancement, la priorité, n'est-ce pas? Nous savons que Dieu est un Dieu d'ordre. C'est comme ça qu'il a créé le ciel et la terre, n'est-ce pas? C'était le chaos, il a créé un ordre. S'il n'y avait pas d'ordre, il n'y aurait pas de science, il n'y aurait pas de recherche, il n'y aurait pas de technique, il n'y aurait même pas la vie finalement. Dieu est un Dieu d'ordre dans un sens infiniment positif, admirable. Eh bien, dans cet ordre-là, Christ doit être en toutes choses le premier. Ce n'est pas ce qu'on entend à la radio ou ce qu'on voit à la télévision, n'est-ce pas? Et donc, il faut bien le rappeler parce que nous pouvons laisser cette vérité primordiale s'estomper, s'éloigner, être recouverte par d'autres vérités, d'autres priorités. Or, il ne le faut pas. Et dans mes notes, dans ma préparation, une question surprenante est venue à mon esprit, que je formule maintenant, que je pose. Est-ce que Jésus-Christ pourrait être jaloux de son Église? Est-ce que Jésus-Christ pourrait être jaloux de son Église? Malheureusement, la réponse est oui. Quand? Chaque fois que dans la priorité de nos affections, de nos pensées, l'Église vient avant Jésus-Christ. Après, l'Église n'est pas une mauvaise chose, l'Église est une chose excellente. Mais si dans notre cœur, l'Église vient avant Jésus-Christ, Jésus-Christ peut être jaloux de son Église. Et j'espère pouvoir expliquer pourquoi j'ai posé cette question et pourquoi j'apporte cette réponse. Il est vrai que Jésus-Christ et son Église sont unis. On prête à Jeanne d'Arc cette parole, « Mais ta vie que Christ et l'Église, c'est tout un ». C'est bien vrai. Nous sommes déjà avec lui dans le ciel, il est encore avec nous sur la terre. Je suis avec vous tous les jours. La tête et le corps ne sont pas dissociés. De même, le cep et les sarments, c'est tout un. Mais quand même, la tête vient en premier, pas le corps. Quand un homme aime une femme, il regarde d'abord son visage, me semble, ses yeux même. Voilà. Et quand il regarde son visage, il la regarde tout entière. Si le cep et les sarments forment tout un, le cep vient avant les sarments. C'est le cep qui porte les sarments et pas l'inverse. Malgré cette unité très forte qui unit Jésus-Christ et son Église, eh bien, il y en a un qui est premier, c'est Jésus-Christ. Or, dans nos affections, dans nos élans, dans nos emplois du temps, dans nos engagements, eh bien, il pourrait arriver que Jésus-Christ passe d'abord, double, d'abord l'Église, et puis ensuite Jésus-Christ, bien sûr, mais d'abord l'Église. Peut-être ça pourrait toucher d'abord les pasteurs, d'abord les prédicateurs, d'abord les moniteurs, d'abord les musiciens, d'abord l'Église, d'abord le programme, d'abord l'organisation, d'abord la gestion. Puis Jésus-Christ, bien sûr, on ne l'oublie pas, mais il pourrait venir en second, de telle sorte que Jésus-Christ pourrait devenir jaloux de son Église. Ce principe d'unité et de priorité, on le retrouve très bien dans les 2 commandements qui résument la loi de Dieu. Vous le connaissez, hein? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée. Et le second commandement qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus dit, je crois assez clairement, que ces 2 commandements sont indissociables. C'est-à-dire, on ne peut pas aimer son prochain si on n'aime pas d'abord Dieu, et on ne peut pas aimer Dieu sans aimer son prochain. Mais quand même, dans ces 2 commandements, il y en a un qui est premier. Il y en a un qui porte l'autre. Or, aujourd'hui, peut-être parce que c'est plus facile à dire, plus facile à vivre, je ne sais pas, pour beaucoup d'hommes et de femmes, je dirais dans l'Église et même à l'extérieur, le principal commandement, c'est « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Comment résumer l'Évangile? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu feras du bien autour de toi. Tu seras gentil avec ton voisin. Tu accueilleras les immigrants. Tu donneras une pièce aux mendiants. Tu apporteras des repas à ceux qui ont faim. Et donc, c'est ça l'Évangile. Quand il y a eu l'inauguration de Notre-Dame de Paris, le représentant de l'archevêque de Paris a dit, en parlant d'un donateur, « Il donne beaucoup d'argent aux pauvres, c'est un grand chrétien ». Vous voyez, la définition du chrétien, c'est
le deuxième commandement, qui est semblable au premier. Mais du coup, le premier a presque disparu. On dirait, oui, mais Dieu, c'est pour certains qui ont vraiment une âme mystique, ils ont besoin de Dieu, ça leur fait du bien, mais quand même l'essentiel, c'est le prochain. Là, au moins, tout le monde est d'accord. Tout le monde comprend, le préfet, les gendarmes, le ministre de je ne sais pas quoi. Tout le monde, tu aimeras ton prochain, personne n'est contre. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, c'est un peu plus problématique. Et donc, hop, ça passe au second plan. Ça passe au second plan. Y compris dans des églises évangéliques, je vois ce glissement maintenant quelquefois, subrepticement, sans clairon ni trompette. Et donc, évidemment, nous aimons Jésus-Christ et nous aimons l'Église de Jésus-Christ. C'est tout un. Mais lequel compte en premier pour moi? C'est la question que je pose ce matin. Lequel des deux compte en premier? Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette petite histoire qui illustre ce que je veux dire. Je ne sais pas si cette histoire est vraie ou pas, mais c'est une parabole, on pourrait dire. Un jour, des parents, des jeunes parents, ont un petit bébé et veulent fêter l'arrivée de ce petit bébé quand il a 3 mois ou 6 mois, je ne sais pas. Ils invitent tous leurs amis. C'est l'hiver, les amis arrivent, vraiment contents de cette occasion. On leur dit, posez vos manteaux sur le lit des parents. Ils posent leurs manteaux sur le lit des parents. Et au bout de 20 minutes, on dit, où est l'enfant? Personne ne sait où est l'enfant. Et au bout d'un long moment, on soulève les manteaux et on trouve l'enfant sous les manteaux. Et voilà que celui qui devait être le premier dans cette rencontre avait été, vous voyez, recouvert par les manteaux, les écharpes, les bonnets, et il avait disparu. Il y avait bien une joie à cause de lui, mais lui, on ne savait pas où il était. Il y en a qui retiennent que les histoires dans les prédications. Vous retiendrez cette histoire, mais retenez aussi que celui qui devrait être le premier, malheureusement, peut passer dans les coulisses. On l'oublie, ne serait-ce qu'un moment. Quelque chose est passé avant. Quelque chose a pris le dessus. Quelque chose s'est glissé et est devenu premier. Or, l'ordre de Dieu, c'est que Jésus-Christ soit en tout le premier. En anglais, qu'il ait la prééminence, la suprématie. Nous sommes évidemment, et moi aussi, captivés par ce que nous voyons, par ce que nous faisons. On a besoin de cela et l'Église peut être occupée par l'Église au point que Jésus-Christ prenne la seconde place. L'Église, on la voit, l'Église est une association, on sait faire, l'Église a des bâtiments, un budget, un programme, on gère la musique, on gère le culte, la prédication, on gère les chants, l'enregistrement, les repas fraternels, on gère. Et voilà que l'Église devient une association dont l'objet est Jésus-Christ. Mais l'association porte Jésus-Christ au lieu que ce soit le contraire. Vous voyez l'inversion des priorités. L'association porte Jésus au lieu que ce soit le contraire. Les fruits ne seront pas les mêmes, frères et sœurs. Les fruits, l'écho dans le ciel, l'autorité contre les ténèbres, contre les puissances méchantes ne seront pas les mêmes. Si Jésus-Christ est en premier, si Jésus-Christ vient en second, même juste derrière, mais en second. Et donc, il nous faut, et c'est l'apôtre Paul qui nous le rappelle, mais de la part de Jésus lui-même, et il nous faut remettre constamment Jésus-Christ en premier. C'est le sens de la prière, hein, que ton nom soit sanctifié. Hein, ça veut dire cela, que ton nom soit sanctifié. On dit, qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là? Ça veut dire qu'il soit en premier. Ton nom, ton règne, ta volonté. Et donc, tous les matins, ce n'est pas trop tous les matins, et peut-être même aussi le soir, et peut-être même entre le matin et le soir. Tellement nos cœurs vont s'éparpiller dans des attachements divers, pas forcément mauvais, et même quelquefois excellents. Mais l'attachement le plus excellent devrait laisser Jésus-Christ prendre la première place. L'apôtre Paul en parle au sujet des couples. Il dit aux couples, ne vous séparez pas, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, pour vaquer à la prière. Ça veut dire pour Jésus, pour que Jésus revienne
à la première place, car Jésus peut être jaloux de ton conjoint si tu es marié, ou Jésus peut être jaloux de tes enfants si tu as des enfants, et Jésus peut être jaloux même de ta vocation si tu as une vocation, et sûrement tu en as une, s'il n'est pas, lui, le premier, celui qui doit ordonner toutes choses autour de sa prééminence. Et c'est tellement peu évident dans un monde corrompu. Et quelquefois, on pourrait se dire, mais si Jésus se retirait, eh bien évidemment, les trains continueraient à rouler, l'horloge continue à tourner, on va manger à midi. Si Jésus se retirait, tout continue, l'hôpital fonctionne, tout fonctionne impeccable, les matchs de foot, tout fonctionne très bien, même sans Jésus. C'est ce que nous croyons. C'est ce que nous croyons. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Si Jésus se retirait, la vie se retirerait. Les lois de la création se retireraient. Je vais y revenir dans quelques instants. Aimer l'Église plus que Jésus-Christ. Évidemment, les non-chrétiens ne sont pas concernés. C'est les chrétiens qui sont concernés. Aimer l'Église plus que Jésus-Christ, c'est mal l'aimer. Et aimer Jésus-Christ en premier, c'est aimer l'Église comme Jésus lui-même aime son Église. Il nous faut nous rappeler cela souvent. J'avance dans mon message avec une allusion aux périodes de persécution. Bon, la persécution n'est pas forcément très loin, enfin, on n'y est pas complètement non plus, soyons honnêtes, mais les périodes de persécution permettent d'éprouver nos priorités, nos attachements, notre sincérité. Ceux qui ont vécu dans des périodes de persécution, dans des lieux de persécution, le voient très bien. Voilà, on va voir la différence entre un chrétien qui aime d'abord Jésus et un chrétien qui trouve l'Église sympathique. On va voir la différence, voilà, évidemment. Et on le voit déjà dans les évangiles avec l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, il aimait Jésus, il aimait l'entendre, il aimait le suivre, voir ce qu'il faisait, il aimait évidemment les autres disciples, il était bien là, il avait laissé quand même ses filets, c'est pas rien, n'est-ce pas? Mais quand les choses ont commencé à devenir compliquées, quand on a frappé Jésus, l'apôtre Pierre a nié de le connaître. Et on peut imaginer la tristesse dans le cœur de Jésus et la tristesse dans le cœur de Pierre qui a pleuré amèrement. Il a fallu que Jésus rattrape et le relève pour lui dire « Tu vas quand même être pour moi un serviteur ». On dirait oui, mais c'est l'apôtre Pierre, il était comme ça, il était changeant, il était impulsif. Mais voilà, est-ce que ça ne peut pas nous arriver à nous aussi, après avoir chanté le dimanche matin des cantiques qui mettent Jésus à la première place, est-ce que ça ne peut pas nous arriver déjà le dimanche midi ou le soir ou le lundi matin de démontrer par nos choix que d'autres choses ont pris spontanément, instinctivement, presque naturellement, la première place. Jésus est juste derrière. Dire oui, mais Jésus est juste derrière, c'est pas mal. Oui, mais juste derrière, c'est pas la place qui lui revient. Ce n'est pas sanctifier le nom de Jésus que de le mettre juste derrière. Vous comprenez? Jésus réclame la première place. C'est bon et c'est juste. Voilà deux arguments quand même de poids. C'est juste parce que c'est l'ordre de Dieu que Jésus soit en tout le premier, et c'est bon aussi parce que c'est lui, c'est cela qui va nous permettre le bon usage de chaque chose dont nos vies sont faites. Et le bon usage, ça veut dire rejeter ce qui est mauvais, mais ordonner ce qui est bon aussi, parce que ce qui est bon peut devenir un piège autant que ce qui est mauvais. Et quelquefois, peut-être davantage. Ce qui est mauvais, on sait que c'est mauvais. Le Seigneur nous montre tout de suite, ça c'est mauvais. Tu l'as fait, mais il ne fallait pas, c'est mauvais. Seigneur, je te demande pardon. Mais ce qui est bon, on ne va pas demander pardon pour ce qui est bon. Donc ce qui est bon, on le garde, on le cajole, on l'aime. Hop, ça prend la première place. Jésus vient juste derrière. Et juste derrière, ce n'est pas la place de Jésus. La place de Jésus est la première. Et c'est seulement à cette condition-là que nos œuvres, nos paroles, nos actes constitueront un témoignage véridique, un témoignage véritable. Étant entouré d'une si grande nuée de témoins, courons la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, dit l'auteur de l'Épître
aux Hébreux. Jésus a ses regards sur l'Église. L'Église a ses regards sur Jésus. Ça, ce n'est pas de la haute théologie. Tout le monde peut le comprendre. L'Église rassemblée, même l'Église dispersée, personne trop fatiguée pour se joindre à nous. L'Église, il n'oublie aucun de ses membres. Mais l'Église a ses regards sur Jésus. Et c'est comme ça qu'elle sera conduite par son berger, dans les plus petits détails, et qu'elle expérimentera ce que c'est que d'être conduit. C'est en ayant le regard sur Jésus que les chrétiens aimeront l'Église d'une manière correcte. Je termine en revenant quelques instants sur le texte que j'ai lu quand même. Et donc, vous voyez, normalement, on commence par le texte, et moi, je finis par le texte, mais c'est une bonne manière aussi, parce que c'est comme ça que nous pouvons le retenir peut-être. Dans cet hymne de Colossiens 1, versets 15 à 20, cet hymne admirable, eh bien, il y a 4 grandes affirmations. 4, c'est plus que 3, mais enfin, ce n'est pas non plus 25. Il y a 4 affirmations magistrales que je rappelle rapidement. C'est par Jésus-Christ, en tant que parole éternelle de Dieu, à toujours éternel, ta parole subsiste dans les cieux, disait déjà le psaume 119, c'est par Jésus-Christ que tout a été créé. Vous ne l'entendrez pas sur France Inter. C'est pour ça qu'il faut le rappeler de temps en temps. C'est par Jésus-Christ que tout a été créé. Le début de l'évangile de Jean le dit, tout a été créé par lui, rien de ce qui existe n'existe sans lui. Et donc c'est le regard chrétien sur le monde, sur les fleurs, sur les oiseaux, sur les forêts, sur les rivières, sur les étoiles, les planètes, sur les hommes et les femmes. Enfin, rien de ce qui existe n'existe sans avoir été créé par la parole éternelle de Dieu. C'est elle qui s'est incarnée dans la personne de Jésus. Et donc nous on dit qu'il y a un lien entre Jésus et l'Église, c'est évident. Mais il y a un lien entre Jésus et la création tout entière. Et même les choses visibles et les invisibles. Et les trônes, les dignités, les dominations et les principautés. Là, il faudrait toute une prédication. Je serais en peine de vous décrire ces choses, malheureusement. Mais ces choses existent. Elles sont importantes. Elles sont aussi créées par Jésus-Christ. Tout est créé par lui. Première affirmation. Deuxième affirmation, toute chose subsiste par lui. Subsiste, c'est important quand même, la subsistance, vous savez ce que c'est, les dames le savent très bien, les hommes aussi d'ailleurs, la subsistance. Créer, c'est bien beau, mais subsister, c'est pas mal non plus. Et c'est par les lois de la création que tout subsiste. Sinon, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y aurait pas de recherche scientifique. Hier, j'écoutais une émission scientifique, il disait le concept de création a permis le développement de la science. Dans les peuples primitifs, encore aujourd'hui, il n'y a pas de science. Il n'y a pas de science. Il y a des croyances, il y a des superstitions, il y a des pratiques, mais il n'y a pas de science, parce qu'il n'y a pas de loi. S'il n'y a pas de loi, on ne va pas faire des recherches, n'est-ce pas? C'est purement empirique. Voilà. Et donc, il y a un lien entre le fait que les lois de la création sont les lois que les scientifiques étudient, n'est-ce pas? Et ce sont les lois qui font que nos yeux voient, que nos oreilles entendent, et que nous pouvons vivre, et que nous sommes là, et que tout existe, encore une fois. Toute chose subsiste aujourd'hui. À l'école, dans les universités, pour beaucoup d'artistes probablement, le monde est coupé en deux. Il y a le monde de la réalité, avec les lois, les sciences. Aujourd'hui, on dit c'est scientifique. Même quand on dit une bêtise, on dit c'est scientifique, comme ça tout le monde le croit. Et puis il y a le monde de l'imagination, des croyances, des superstitions. Nous faisons partie du monde des croyances, des superstitions. Mais le monde scientifique, c'est le monde réel. Ça, ce n'est pas la compréhension biblique. La compréhension biblique, c'est un univers où les choses spirituelles et les choses matérielles viennent les unes et les autres de Dieu, par qui tout a été créé et par qui tout subsiste. Troisième vérité, tout a été créé pour lui. Ça, c'est encore autre chose, parce que par lui, on pourrait dire c'est un moyen, n'est-ce pas? C'est un moyen, donc ce micro, c'est un moyen pour que vous entendiez mieux, mais je ne parle pas au micro. Je parle devant le micro, mais le but, c'est vous, ce n'est pas le micro, n'est-ce pas? Le but, c'est Jésus-Christ d'ailleurs. C'est aussi vous, voilà. Mais ce texte nous dit, tout a été créé par Christ, tout subsiste par lui, mais tout est créé pour lui. Pour lui, ça
Ça élève Jésus à une place quand même infiniment remarquable, n'est-ce pas? C'est pour lui. Nous, on dirait, oui, Jésus-Christ est venu pour nous. Oui, mais il nous a créés pour lui. Il nous a rachetés pour lui. C'est pour ça qu'il est Seigneur, d'ailleurs. C'est pour ça qu'il est Seigneur. Et pas simplement de l'Église, de la création tout entière. Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre, dit Jésus, avant même son ascension. Alors voilà, qui dépasse notre intelligence. C'est pourquoi il faut le rappeler, tout est créé pour lui. Quatrième vérité, tout ça dans une poignée de versets. Il est la tête, le chef du corps de l'Église, le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Et donc, il est aussi le chef de l'Église. Mais vous voyez, ça vient après tout ce qui a précédé, et ça donne à l'Église, on pourrait dire, sa place, comme on dit, l'Église au milieu du village, l'Église au milieu de la création, avec un seul Seigneur, Seigneur de l'Église et Seigneur de la création. En faisant un parallèle entre la création et l'Église. Aujourd'hui, vous l'avez remarqué, on s'occupe beaucoup de la création, en oubliant le Créateur. Vous avez remarqué cela? Je suis sûr que oui. On s'occupe beaucoup de la création. Résultat, beaucoup d'anxiété, beaucoup d'inquiétude. Voilà un monde qui a commencé, on ne sait pas comment, on ne sait pas quand, on ne sait pas pourquoi, et qui se terminera, on ne sait pas comment, on ne sait pas quand, mais on ne sait pas pourquoi. Ce qu'on appelle un pilote. Bonjour l'angoisse. Et on constate la baisse de natalité dans beaucoup de pays, en Chine et même ici. Et on constate ce qu'on appelle l'éco-anxiété. Je n'ai pas inventé le terme, n'est-ce pas? Ça veut dire on a peur. Bientôt, on aura peur de respirer, quoi. Parce que quand tu respires, tu dégrades la biodiversité, je ne sais pas quoi encore. Et donc, il y a comme cela des idées qui se propagent et qui s'occupent de la création en oubliant le Créateur et les promesses du Créateur et l'alliance que le Créateur a établie avec sa création, quand même, jusqu'au dernier jour, avant qu'il y ait une nouvelle création, de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Mais si on oublie l'alliance, frères et sœurs, bonjour l'inquiétude. Si on oublie l'alliance, si on oublie le Créateur, comment on va gérer la création? On connaît à peine le commencement de la surface. Comment on va gérer? Bonjour l'inquiétude. Eh bien, ce qui est vrai pour la création, on peut le dire pour l'Église aussi. Si on s'occupe de l'Église en oubliant le Seigneur de l'Église, on peut s'inquiéter. Et on le fait. Et même l'apôtre Paul, il dit, je m'inquiète beaucoup pour les églises. Jour et nuit, j'ai des soucis pour les églises. Et même l'apôtre Paul, il devait se dire, c'est Jésus qui s'occupe de son église. Le séjour des morts ne prévaudra pas contre elle. Et au dernier jour, il ne manquera aucun des rachetés du Seigneur. Voilà. C'est la foi, c'est l'espérance, c'est l'amour et c'est la joie. Voilà pourquoi il est si important que Jésus-Christ, en toutes choses, soit et demeure le premier.